c'est vous. Les bonnes actions. Ok Albert, les gars, reporter. dinguerie. Là, on est à 7 minutes. 7 minutes de qui? 7 minutes de Philippe Poutou. Parce que Philippe Poutou a ouvert une putain de librairie, les gars. Je suis à Bordeaux. J'étais obligée d'y aller. On est avec Chloé. Poutou, on arrive. On va faire plein de Poutou à Poutou. Ok, petit débrief. On a rencontré Philippe Poutou. J'ai conseillé un livre à Philippe Poutou. Et ça, les gars, En ça va légende. être en légende. En légende. On lui a acheté 2 livres parce que on sait où va l'argent en fait. Et en plus, meuf, c'est ton premier livre poésie. Oui. Y a pas de hasard dans la vie. Ton premier livre poésie vendu par Philippe Poutou. Moi, je trouve ça hyper beau. C'est un livre poésie sur la Palestine. Par contre, Bordeaux, c'est trop beau. Ça rime en plus, mais Bordeaux, c'est très beau. Ouais. J'adore. Et là, il y a une copine, une très bonne copine qui doit nous rejoindre. Et je pense qu'elle va avoir la FOMO. Elle va regretter de ne pas Ouais. avoir été. Ouais, je pense aussi. J'aurais pu rester dans le magasin, je pense. Ouais, vive Bordeaux. Vive Bordeaux, venez tous vivre à Bordeaux. On va tous vivre à Bordeaux, les gars. Wouh. En train de marcher, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent qui va déranger quand je vais parler. Mais du coup, j'avoue, j'ai pas trop filmé. Genre là, je suis à Bordeaux depuis 2 jours. Enfin, je suis arrivée mardi soir et là aujourd'hui, on est jeudi. Donc voilà, mais c'est trop cool. Genre, franchement, je suis avec des copines et tout, je dors chez elles et juste on papote et tout. Et franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. On parle de tous les sujets, des trucs deep comme des trucs assez marrants, tu vois. Moi, je suis trop contente. Je passe un super moment. Bordeaux, je kiffe. Hein. J'ai envie de vivre à Bordeaux. Je pense que plus tard, je vivrai à Bordeaux, c'est sûr et certain. Chaque fois que je viens ici, je kiffe de ouf. Et bref. Mais du coup là, qu'est-ce que je vais faire? Il pleut un petit peu. C'est pas ouf. Moi j'étais là, j'ai préparé ma valise et tout. Et genre je m'étais dit ok je vais à Bordeaux. Pour moi c'est le sud. Le soleil et tout. Je prends des t-shirts. Grossière erreur. Heureusement que j'ai déjà pris un petit gilet. Mais genre là carrément j'ai dû piquer une veste à une copine parce qu'en fait il fait froid. Donc bon écoutez c'est pas grave. Mais là je vais aller rejoindre un pote du coup dans le centre. J'ai l'impression qu'il fait de moins en moins beau. Bref sur ce, let's go.
Bon, je vous retrouve en face cam parce qu'il s'est passé plein de choses cette semaine, enfin en vrai plein de choses. Pas non plus tant que ça, mais j'ai quand même passé une super semaine. Après on est samedi soir. Donc il reste encore la journée de demain. Mais la journée de demain, ça va être un peu genre journée reset. Je vais faire le ménage, je vais faire les courses, je vais préparer des colis. Donc ça va pas forcément être une journée hyper intéressante, mais je vais voir si je vous filme quand même un petit peu ou pas. Mais bref, du coup, je voulais vous raconter un petit peu mon vlog parce que ça a été vraiment trop cool. J'ai passé une super semaine. Donc comme vous avez pu le voir, je suis allée à Bordeaux voir des copines et ça m'a fait trop du bien. C'était trop bien. J'adore cette ville, vraiment Bordeaux. J'aime énormément cette ville. Je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut. C'est joli, les ruelles sont jolies, etc. C'est une belle ville et puis en vrai, on va pas se mentir, il y a la mer qui est pas trop loin. Et ça, franchement, moi je trouve ça génial. Mais bref, je suis arrivée le mardi soir et je suis repartie le vendredi après-midi. Donc voilà, en fait ça m'a fait énormément de bien de papoter, de parler avec les filles parce que je les vois pas souvent. Du coup je suis très contente et ça nous a permis un peu de renforcer encore plus nos liens. Donc que demande le peuple, en fait c'était trop cool. J'ai aussi fait des nouvelles rencontres et tout, franchement c'était super. La première journée, c'est-à-dire le mercredi, du coup avec Chloé, on est allé se promener en ville et c'est là qu'on est allé dans la librairie de Philippe Poutou. Et oui, truc de ouf, j'étais obligée d'y aller. J'ai recommandé un livre à Philippe Poutou. Je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais je vous jure, pour moi c'est un truc de fou. Et j'étais trop contente. Moi, recommander un livre à Philippe Poutou. C'était super, franchement la librairie était vachement cool, très mignonne, très chaleureuse. Ils étaient super sympas dans la librairie, franchement. Ça m'a fait trop plaisir de rencontrer aussi Philippe Poutou parce que pour moi c'est une figure qui mène des combats qui sont utiles et qui sont importants. Et j'ai été vraiment très heureuse de le rencontrer. Bref, et sa librairie est super et je suis très contente pour lui, c'est vraiment génial. Donc voilà, j'ai vraiment aimé, franchement c'était super cool. Je sais pas combien de temps on est resté avec Chloé, mais c'était super bien. On a grave parlé, ils sont très ouverts à la discussion, très ouverts aussi du coup aux propositions, parce que je leur ai littéralement conseillé un livre et du coup je suis très contente. D'ailleurs, je peux vous montrer quel livre je leur ai conseillé. Alors, je leur ai conseillé ce livre-là. J'espère qu'en vrai ils m'auront écouté, mais je crois que oui, ils m'ont écouté. Si vous allez à la librairie de Poutou et qu'il y a ce livre, c'est grâce à moi. Donc c'est le livre Le féminisme ou la mort de Françoise d'Aubonne. En gros, c'est un essai féminisme. Françoise d'Aubonne, c'est la figure du mouvement et d'écoféministe. Et pour moi, c'est le livre référence en termes de féminisme. Il explore tous les points de vue, il explore tout, et pour moi c'est limite la bible du féminisme. Voilà, s'il y en a qui me regardent et qui veulent en savoir plus sur le féminisme ou qui aimeraient étendre leurs connaissances, moi je vous recommande fois 1000 ce livre. Pour moi c'est le meilleur livre féministe. Il m'a fait prendre conscience de énormément de choses et je le trouve extrêmement bien, et la préface est extrêmement bien également. C'est une femme qui a été active dans les années 50, 60 et 70. Ça a été une militante pendant extrêmement longtemps. Elle a fait partie du MLF. Pour moi c'est vraiment la référence en termes de féminisme. Si vous voulez en apprendre plus sur le féminisme, pour moi en fait quand vous avez lu ce livre, vous êtes calé en féminisme et voilà. Enfin bref, je vais arrêter de parler de ce livre-là, mais pour moi c'est une référence. Mais du coup, j'ai conseillé ce livre-là à Philippe Poutou. En fait, je suis surtout allée dans cette librairie parce que je cherchais des livres sur la justice réhabilitative et sur le système carcéral parce que je m'y connais pas énormément sur le sujet et j'aurais bien aimé approfondir mes connaissances. Ils m'ont dit qu'ils avaient pas forcément de livre par rapport à ça, mais ils ont trouvé ce livre qui s'appelle Emprisonné. C'est de chez Libertalia. Je vois Libertalia, je sais que c'est forcément bien. Et en gros, Emprisonné, c'est un récit de plusieurs femmes qui ont fait de la prison pour diverses raisons. Elles nous expliquent en fait comment elles ont vécu la prison, leurs pensées, leur vécu, et voilà. C'est le livre qu'on m'a conseillé à la librairie des 400 coups. Et voilà, du coup je suis très contente. Et j'ai acheté un autre livre aussi également. C'est un livre de poésie. Je l'ai acheté pour ma copine, pour Chloé, en guise de cadeau. Et après le soir, on est allé manger dans un petit restaurant. Voilà, on s'est promené dans Bordeaux. Elles m'ont montré un peu Bordeaux parce que moi j'étais déjà venue 2 fois, il me semble, à Bordeaux. Je sais que la première fois, j'avais pas du tout eu le temps de visiter parce que c'était pour un concert. La deuxième fois, pareil, j'avais pas trop eu le temps de visiter. Et du coup, là, j'ai vraiment eu le temps de visiter Bordeaux cette semaine. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'était très cool. Ensuite, le lendemain, je suis allée voir un copain parce qu'il habite sur Bordeaux et du coup, c'était l'occasion de le voir. Et pareil, c'était très bien. On s'est promené. J'ai assisté à un DJ set comme vous pouvez le voir. Et ensuite, le lendemain, je suis restée chez mes copines. On a papoté. Je suis repartie tout doucement. Et puis voilà. Aujourd'hui, mes parents sont venus me rendre visite chez moi. Et donc, c'était super cool aussi. On a mangé au restaurant. On est allé au bar pour boire un petit café. Et on a fait les magasins. J'ai acheté ça. Voilà, c'est un short. C'est un jorts, en fait. Ça vient de chez Bershka. Et en fait, c'est un peu motif camouflage. Et avec un peu des fils qui ont été tirés. Comme si le jean avait été vraiment râpé. Je l'ai pris chez le rayon homme. Il est très très beau. Et voilà. Et pareil, voir mes parents, ça m'a fait du bien. Ils sont restés toute la soirée avec moi. Là, ils viennent de repartir il y a pas longtemps.
je vais pas vous mentir, ils sont repartis il y a vraiment pas longtemps. Mais en tout cas, j'ai été très contente de les revoir, ça m'a fait du bien. Et puis on a passé une super journée ensemble, une super soirée ensemble aussi, et c'était bien cool. Donc voilà, sinon aussi, aux dernières nouvelles, à cause de Chloé, pendant que j'étais à Bordeaux, Chloé m'a montré le premier épisode de Game of Thrones. Je n'ai jamais regardé Game of Thrones, voilà, donc du coup elle m'a mise dedans. Là je suis complètement accro, j'ai le générique en tête depuis jeudi. On est samedi, j'ai le générique en tête depuis jeudi. Je suis complètement folle. Franchement la série est super cool. Je trouve que la condition des femmes dedans est quand même pas terrible, on va pas se mentir. J'aime pas trop la représentation des femmes là-dedans, mais d'un autre côté en fait je me dis que en fait c'est ce que les femmes vivaient à cette époque-là, et donc du coup on voit ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent, on voit à quel point la vie des femmes était extrêmement dure aussi à cette époque. Je trouve que c'est pas mal aussi de en fait juste se rendre compte de tout ça, vraiment le comprendre, l'assimiler. Donc voilà, en tout cas je suis très contente de cette semaine. J'espère que j'ai bien parlé et j'espère que tout est clair et j'espère que j'ai rien oublié, parce que ça m'arrive d'oublier des trucs. Il me reste la journée de demain, je vais faire du montage et je vais essayer de pas trop regarder Game of Thrones. Ça va être compliqué, je vais vous le dire. Je vais vous laisser là pour maintenant. Je vous laisse avec la suite du vlog. Il y a mes chats derrière. Il y a Bruno. Je sais pas si je vous ai déjà fait la présentation des chats, mais du coup, je vous la fais maintenant. Voici Bruno. Et là, juste à côté, il y a Simon. Mais c'est le petit rouquin que vous avez déjà vu sur YouTube. Donc voilà, c'est mes 2 petits chatons d'amour. Voilà, enfin bref, sur ce, je vais vous laisser avec la suite du vlog. Et puis, voilà. Bon, après les courses, moment pas fun, il faut faire les impôts. Je viens de terminer de faire une petite séance de montage là, et il est actuellement je crois 18h30 par là. Et là du coup je m'apprête à aller voir ma copine pour lui offrir le bouquet de fleurs que je lui ai acheté hier. Ça va, il a encore une jolie tête. Mais voilà, je vais aller lui offrir le bouquet de fleurs. Ensuite je vais revenir à la maison, je pense que je vais refaire un peu de montage et voilà. Je m'étais fait une to-do list pour aujourd'hui de choses à faire. J'ai fait la plupart des choses que je voulais faire. En fait j'ai tout fait sauf le ménage. Mais voilà, bref sur ce, je vais aller lui offrir ce magnifique bouquet. Non mais sérieux, je vais toujours pas m'en remettre à quel point il est beau. Bon, on se retrouve dans ma cuisine, je suis douchée et j'ai apporté le bouquet de fleurs à ma copine, donc je suis très contente, elle a apprécié mon petit bouquet. En même temps, il était trop beau, enfin la fleuriste elle a trop géré quoi, je lui ai dit carte blanche. La meuf elle m'a fait un truc de ouf, j'étais trop contente. Mais bref, sinon ce soir, j'ai bien envie de manger des pâtes à la crème de courgette parce que j'ai acheté des pâtes tout à l'heure parce que j'en avais plus. Parce que j'avais une courgette qui traînait dans mon frigo et je me suis dit il faut vraiment que je la fasse. Et donc voilà, petite pâte à la crème de courgette avec une petite tranche de jambon. Et ça va être très bien, donc on va se cuisiner tout ça. Voilà, j'ai trop hâte de manger devant Game of Thrones, ça va être trop bien. Après je vais voir si je refais un peu de montage, mais il faut que je me couche tôt parce que demain je taffe et je commence à 8h. Malheureusement. Et voilà. Bon, en vrai de vrai ça paye pas de mine, mais qui n'aime pas les pâtes